Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien et nous allons continuer avec notre cours de mécanique des sols, hein. On continue toujours avec le chapitre sur le compactage. Donc, ces points-là, c'est les points des équipements. Le sixième point, on va parler des équipements. Quels sont les différents équipements, c'est-à-dire les compacteurs qu'il faut utiliser. Donc, le type de compacteur à utiliser dépend du type de sol à compacter. Voilà. Donc, on va voir les différents paramètres qui entrent en jeu dans les équipements de compactage là. Ok, donc on sait que les sols qu'on utilise là pour les remblais là, ces sols là proviennent de l'excavation des carrières. Donc il faut aller creuser le sol à quelque part pour amener sur les chantiers. Donc les matériaux qu'on emporte là, qu'on, on- là où on creuse, les matériaux excavés là, on utilise des pelles hydrauliques ou choses, des draglines, des scrapers. C'est des machines pour creuser, quoi. Donc, comme le montre cette image-là, par exemple, où il y a la pelle là qui est en train de charger, et où bien celle-là, là, par exemple, c'est une carrière de sable. Il faut aller apporter dans la carrière, creuser et puis charger pour venir faire les remblais. Donc, ce sol-là est transporté en utilisant les bennes là, par exemple, est transporté de loin au lieu d'utilisation où se trouve, et ce sol-là se trouve dans des conditions indésirables. Peut-être la teneur en eau avec laquelle on va prendre le sol ici n'est pas la teneur en eau favorable. Elle est trop élevée ou bien basse. Et aussi, ça foisonne. Le sol va foisonner. Foisonnement, ça veut dire que le volume va augmenter. C'était peut-être là pendant des années, des années. Et quand vous venez vous creuser, ça augmente le volume. Voilà. Le foisonnement. Donc, on va transporter ces sols-là sur les chantiers où on va compacter ça en utilisant des bulldozers, des graders, des compacteurs pneumatiques, voilà, qui vont étaler les matériaux à des épaisseurs bien choisies. L'épaisseur là, c'est pas choisi au hasard. Donc les épaisseurs là varient entre 150 et 500 mm en fonction des dimensions et du type d'équipement et du compactage. Voilà. L'épaisseur, c'est dans les vidéos précédentes, on avait dit que pour le compactage, il faut faire des compactages avec des couches. Les épaisseurs des couches là sont bien déterminées. C'est pas du hasard, hein. Donc, un peu, les camions vont venir verser, les camions ben va venir verser le sol, comme par exemple ce camion-là, va aller verser à quelque part. Parce que quand ça va verser maintenant, et on va étaler le sol et on va commencer à compacter comme ça. Voilà. Donc, ici, par exemple, ici, cette photo-là, ce schéma-là, montre par exemple comment, quand on va verser le sol et le compacteur va passer dessus et on va avoir une couche comme ça. Donc, vous voyez, l'épaisseur de la couche là est bien déterminée. Et la densité, le sol va devenir évidemment plus dense que ici, par exemple, le plus souvent. OK, donc, on va voir les paramètres qui entrent en jeu dans ce compactage-là. Donc, les équipements du compactage à utiliser dépendent du type de sol à compacter. Si vous avez un sable, l'équipement que vous allez choisir n'est pas pareil que l'équipement que vous allez choisir s'il s'agit de l'argile. Donc, ça dépend du type de sol. Ça, c'est très important à savoir. Donc, vous voyez les rouleaux pneumatiques, les rouleaux compresseurs, les tambours, les pilons montés, et ici des grilles roulants, les rouleaux à pied de mouton. Tout ça là, c'est une liste qui ne finit pas, hein. Ça, c'est pas fini. Et des équipements qu'on peut utiliser pour faire notre compactage. Voilà. Ces équipements, chaque appareil, chaque équipement, et chaque compacteur a ses spécifications.
Voilà. Des spécifications bien définies et des recouvrements aussi bien définis. OK? Donc, le premier qu'on va présenter ici, qui a été développé et qui est peut-être le plus commun type de compacteur, c'est les rouleaux à pied de mouton qu'on présente ici sur cette photo. Donc, vous voyez, c'est vraiment une machine très compacte. Et vous voyez des crampons ici, sur les trucs là, les tambours là. Donc, d'où le nom pied de mouton là. Donc, c'est parce que ça ressemble un peu au sabot de mouton. Vous voyez un peu ces rouleaux-là est téléguidé. Vous voyez ce monsieur-là qui tient la télécommande infrarouge. Je pense que la distance est à peu près les 20 mètres comme ça. Donc, vous pouvez vous arrêter à une distance de 20 mètres à peu près maximum hein, pour compacter votre sol. Juste la télécommande et pour téléguider votre euh, compacteur. Vous voyez, c'est très pratique. OK? Donc, ce rouleau-là, comme son nom l'indique, a plusieurs saillies. Donc, c'est ce point, point, point là. C'est ça, les saillies là. Voilà, rectangulaires ou rondes qu'on appelle pieds et qui sont liés au tambour, le tambour métallique là. C'est ça le tambour. Voilà. Donc, à cause du recouvrement, il a un recouvrement de 8 à 12%. Voilà. Un recouvrement de 8 à 12%. Et ce, ce compacteur peut fournir des pressions. La pression là, c'est-à-dire c'est la pression que ça peut fournir sur le sol. Voilà. Pression de contact allant de 1400 à 7000 kilopascal. Voilà. Parce que plus la pression est forte, plus le compacteur est bon. OK? Donc, de 1400 à, 1000, à 7000, et ça varie en fonction de la dimension du tambour. Voilà. Et aussi bien si le tambour est rempli d'eau ou pas. OK. Donc, le rouleau là, à pied de mouton là, commence à compacter le sol en dessous des pieds, 150 à 250 millimètres de long. Et il travaille son chemin avec une augmentation du nombre de passes. Donc, ça part et puis ça vient, ça part. Donc, il y a une chose très importante à retenir ici. Dans tout ce qu'on a dit là, si vous n'avez rien retenu, il faut au moins se retenir que ce rouleau-là est utilisé le plus souvent pour les sols cohésifs. Si vous avez de l'argile, utilisez ces rouleaux-là. Voilà. C'est vous prenez du sable compacté, je sais pas, ce rouleau-là n'est pas bien indiqué. OK? Voilà. Au moins ça, il faut retenir. OK. Donc, on va passer maintenant à d'autres types de rouleaux. Il y a d'autres rouleaux avec saillie aussi qui ont été développés pour obtenir des grandes pressions. Voilà. Parce que les pieds de mouton, là, on a vu, c'est 1400 à 7000, non? Voilà, les pressions pour compacter. Et donc, on a développé d'autres types de rouleaux avec saillie aussi pour avoir des grandes pressions, pour pour un meilleur concassage et compactage de plusieurs variétés de sols. Donc, je prends celui-là, par exemple, les rouleaux à pied d'âme, à pied de dame. C'est pas pied de mouton encore, hein. Voilà. Et voici un autre rouleau compacteur mix. Vous voyez les devant et puis derrière là, c'est pas la même chose. On est d'accord. Voilà, on va dire ça mix. Donc, ces, ces rouleaux-là peuvent être soit remorqués ou propulsés par un moteur. Donc, ça, c'est simple. Donc, les rouleaux à pied d'âme, celui-là, par exemple, approximativement 40% de recouvrement et génère une pression de contact de 1400 à 8400 kilopascal. Et ça dépend de la taille du rouleau aussi. C'est la même chose que celui des pieds de mouton là. Dépend de la taille, si le rouleau est rempli. Et pour un poids additionnel ou non. Donc, on peut remplir pour ajouter le poids, quoi. OK? Donc, ces rouleaux-là compactent de façon similaire. À peu près la même chose que celui des choses pieds de mouton là.
à peu près la même façon qu'ils compactent les sols. Donc, les rouleaux à pied de dame sont meilleurs pour compacter les sols à grains fins. Donc, si vous n'avez rien retenu ici aussi, retenez au moins que ces genre de rouleaux-là, c'est meilleur pour les sols à grains fins. Donc, l'autre, c'était pour les sols cohésifs, pieds des moutons, là. Voilà, pieds des dames pour les sols à grains fins. OK. Et il y a un autre type de rouleau rouleau à égrenement maillé, qui a 50% de recouvrement et les pressions voilà, de 1400 à 6200. Donc, c'est de celui-là, on parle. Ce rouleau-là est, est utilisé pour compacter des sols rochers, ou bien des graphiers et des sables. Voilà. En ce moment, c'est ce type-là qui est bien indiqué. Donc, avec une très grande vitesse de remorquage, le matériau est vibré, écrasé et compacté. Voilà. Vibré, écrasé et compacté. OK? Donc, plusieurs fabricants aussi, il y a d'autres aussi, hein, qui ont fabriqué des compacteurs adjoints, des vibrateurs verticaux. Donc, ça compacte et ça vibre en même temps. Et comme on dit, bon, le tout revient au compactage, mais c'est dit, il y a la pression et il y a la vibration en même temps. Donc, c'est deux composantes qui forment le compactage. Au lieu que ça soit uniquement la pression là, il y a aussi la vibration qui s'ajoute. Donc, il y a d'autres qui ajoutent ça. Donc, ça améliore la densification du sol, le fait de vibrer là. Si tous les sols, c'est là, les sols granulaires. Hmm? Sol granulaire, par exemple, si vous prenez celui-là, vous voyez que ce n'est pas vraiment lourd. Voilà. Compacteur à plaque vibrante. Donc, le fait de vibrer là, ça augmente, ça peut compacter un sol aussi. Surtout les sols granulaires. OK? Donc, pourquoi la vibration augmente le compactage? Donc, pourquoi? Donc, on dit ici, probablement la meilleure explication pour cela, la vibration, pourquoi la vibration conduit à la densification des sols granulaires là? Parce que ça provoque le réarrangement des particules. Voilà. Aux déformation cyclique du sol produit, les déformations cycliques du sol produit par les oscillations du rouleau. Donc, ces déformations cycliques là conduit à la au réarrangement des particules. Et ce réarrangement des particules-là densifie le sol. Voilà. Si vous prenez par exemple le sol granulaire, les graviers par exemple. Donc, si vous vibrez des graviers, c'est comme si vous prenez, je sais pas, vous secouez quelque chose qui contient une chose. Le fait de secouer la même, ça permet de densifier les choses. Ou bien vous prenez, vous vibrez. La vibration là, ça permet de réarranger les particules là, les grains, pour que ça puisse bien se ranger et ça densifie le sol. C'est-à-dire, ça diminue le volume pour parler terre à terre. Voilà. Donc, c'est ça l'importance de la vibration aussi. Donc, on va parler un peu de la vibration là. L'addition de la vibration peut être utile pour les sols peu cohésifs. Bon, les sols cohésifs, là, soyons honnêtes, ça ne fait pas grand-chose. Vous prenez par exemple de l'argile, j'avais beau, parce que l'argile n'est pas trop chose. Donc, la vibration ne sert pas à grand-chose là-bas. C'est surtout les sols qui sont peu cohésifs, là, les sols euh, à grains là. Donc, quand l'oscillation est ajoutée à la composante statique, la composante statique là, c'est juste la pression. On est d'accord. Voilà. Donc, quand vous ajoutez l'oscillation, c'est la vibration. Hmm?
votre cours de physique niveau terminal là, vous avez vu des oscillations là-bas, non? Voilà. Donc, quand l'oscillation est ajoutée à la composante statique, le compactage augmente de façon significative. Donc, significativement, ça augmente. Vous voyez ici, par exemple, cet exemple, par exemple, cette courbe-là. Vous voyez, ça, c'est la composante statique. Comme la pression, et ça permet d'avoir quelle densité? Très faible. Mais si on ajoute tout ça, là, la composante dynamique. La composante dynamique, c'est la vibration. Et ça vibre. Et c'est énorme. Donc, avec les deux composantes, on arrive à avoir une meilleure densité. La densité est très élevée. Avec un taux à une teneur en eau, peut-être même plus faible. Vous voyez? Plus faible que l'optimum Proctor. Vous connaissez l'optimum Proctor maintenant, je suppose. OK. Donc, pour les sols compactés, sec d'optimum, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure là, à gauche. Ça veut dire que sec d'optimum, ça veut dire que c'est pas arrivé à l'optimum Proctor. Sec d'optimum, limite d'optimum, là, on a parlé de ça hein, dans les vidéos précédentes. Donc, si vous n'avez pas encore, vous comprenez pas de quoi je parle, je vous invite à revoir les vidéos et plus haut et dans la playlist génie civil là, licence génie civil. OK? Sur ma chaîne YouTube. Donc, ici, le sol compacté sec d'optimum là, ça veut dire que si l'optimum proctor est là, c'est que la teneur en eau là n'arrive pas à l'optimum proctor. Donc, on est à gauche ici de l'optimum proctor. Donc, pour les sols qui sont compactés de cette façon-là, l'addition de la composante dynamique résulte dans l'accroissement de la densité. Donc, puisque si vous n'êtes pas arrivé à l'optimum proctor, normalement, vous ne pouvez pas avoir une bonne densité, c'est-à-dire une densité meilleure que si vous êtes à l'optimum proctor. Mais, si vous ajoutez une composante dynamique, ça veut dire si votre compacteur a la vibration, même sans atteindre l'optimum proctor, vous pouvez obtenir souvent une densité même qui peut être supérieure à la densité de l'optimum proctor et avec une composante statique uniquement. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il faut retenir que pour ce type de sol-là, pas tous les sols quand même, hein. Voilà. Donc, pour les sols peu cohésifs. Merci. OK. Donc, il y a plusieurs aussi variables qui contrôlent le compactage par vibration ou densification. Voilà. Vous allez voir même, il y a l'amélioration, souvent l'amélioration des sols, on utilise souvent la densification. Mais on va voir tout ça là dans un autre cours. Comment améliorer votre sol si votre sol est pauvre. Il y a plusieurs types d'amélioration du sol. Donc la densification là aussi est une méthode pour améliorer votre sol, pour augmenter sa capacité portante si vous voulez. Voilà. Tout comme le compactage d'ailleurs. Donc plusieurs variables qui contrôlent le compactage par vibration ou densification des sols. Il y en a. Donc certains dépendent du type de compacteur et d'autres de la nature du sol à compacter. Voilà. Donc, dans cette liste-là, nous allons inclure, par exemple, il y a trois grands points. Le premier grand point, c'est les caractéristiques du compacteur. Le compacteur lui-même, ses caractéristiques vont influencer votre compactage. Donc, quelles sont les caractéristiques? On peut citer la masse, la dimension, quelles sont les dimensions du compacteur, et la fréquence d'opération et gamme de fréquences. Donc, gamme de fréquences, là, quelles sont les différentes, peut-être vous pouvez varier les fréquences. OK? Voilà. Quand vous n'avez pas les fréquences, j'espère que vous comprenez. Parce que quand quelque chose vibre, forcément, il y a une fréquence. Peut-être ça vibre lentement ou bien rapidement. Voilà. Période ou fréquence, vous comprenez ce que je veux dire. Même en physique terminale, vous voyez ça. Voilà. Quand on parle d'oscillation, OK. Donc, le deuxième point, c'est le sol lui-même, les caractéristiques du sol. Voilà.
la densité initiale, et quelque chose qui est déjà bien compacté, dense, peut-être souvent vous pouvez, quand même vous voulez compacter là, vous pouvez même diminuer la densité si vous ne faites pas attention. Par contre, si la densité initiale elle est faible, vous compactez, ça va augmenter la densité. La dimension et forme des grains aussi, même tout de suite là, on a parlé des différents grains là, les grains fins ou bien cohésifs et ce genre de choses, les sols cohésifs. Donc, les dimensions et les formes de vos grains aussi vont impacter sur le compactage. Par exemple, si vous avez de l'argile ou bien des graviers, vous voyez que c'est pas la même chose. Et bien sûr, la ténère à nous, l'optimum proctor ou et sec d'optimum ou humide à l'optimum. Il y a ça aussi qui va impacter votre compactage. Et le troisième grand point, c'est la procédure même de votre compactage. Comment vous allez procéder? Le nombre de couches, le nombre de passes de rouleau. Combien de fois vous avez passé la machine, le compacteur? L'épaisseur de la couche, c'est combien de centimètres vous avez pris? Voilà. La fréquence d'opération du vibrateur. Et enfin, la vitesse de la remorque. Donc, tout ça là, le conducteur doit, doit avoir des bons consignes pour faire le compactage. Donc, c'est vous, ingénieur, qui allez lui donner les consignes. Donc, lui, il ne va qu'appliquer ce que vous avez dit. Voilà. Donc, s'il y a problème après, c'est vous, on va acquiescer. Donc, ces trois points-là, voilà, on va aller étape par étape pour développer ces trois points-là. Caractéristiques du compacteur, caractéristiques du sol et procédure de construction. OK? OK. Donc, on va parler d'abord des caractéristiques du compacteur là. Donc, si, si vous connaissez les caractéristiques du compacteur, vous devez savoir quelles seront les influences sur votre compactage. Voilà. L'influence, les caractéristiques du compacteur influencent le niveau de contrainte et la profondeur d'influence. Profondeur d'influence, c'est-à-dire à combien de centimètres dans le sol, dans le sous-sol, le compacteur là, va influencer. Par exemple, la couche de surface, on est sûr que ça va influencer. Maintenant, si on part en bas de, de 15 centimètres, quel est l'impact du compactage à ce niveau-là, à ce niveau de profondeur? Si vous partez à 50 centimètres, quelle est l'influence? Donc, la profondeur aussi, les caractéristiques vont influencer ça, cette profondeur. Voilà. Donc, niveau de contrainte et la profondeur d'influence et la force dynamique, la vibration là, et la densité initiale influence beaucoup la densité finale. Puisque tout ce qui est recherché là, c'est surtout ça en fait, la densité finale. Est-ce qu'au finish, on a obtenu une bonne densité à la fin? Est-ce que c'est bien compacté? C'est ça, on sait. Donc, ces caractéristiques-là influencent le niveau de la contrainte, influencent la profondeur d'influence de la force dynamique et aussi la densité initiale influence la densité finale. Comprenez? Le compacteur, lui, va influencer ça. Contrainte, profondeur d'influence. Et la densité initiale va influencer aussi la densité finale. Beaucoup. Donc, par exemple, si vous prenez les 30 derniers centimètres d'un sable moyennement dense, parce que les sables, vous pouvez avoir des sables denses, sables moyennement denses, il y a des sables lasses, il y a des sables aussi très très denses. Voilà, tout dépend de la densité de votre sable. OK? Donc, si on prend les cas des sables qui sont moyennement denses, les 30 centimètres, quand vous compactez ces genres de sable-là, les 30 derniers centimètres
ne peuvent pas être compactés avec une densité finale plus que celle initiale. Puisque c'est des sols grenus là, c'est la densité que vous avez à l'initial là. En surface, vous ne pouvez pas avoir une densité plus élevée que ça. C'est pas possible. Voilà. Si vous prenez même vous, les sables que vous vous amusez avec souvent, quand vous étiez enfant, la surface là, si le sable est chose, par exemple, supposons qu'il n'y a pas d'eau, est-ce que vous pouvez vraiment densifier, diminuer le volume du sable là, en surface? Voilà, c'est compliqué. Maintenant, de façon parallèle aussi, si vous prenez le sable qui est très, très, très dense, voilà, un sable dense, si vous le vibrez, ce sable va devenir lâche en supérieur là, c'est-à-dire la densité va diminuer. Voilà, ce sable devient plus lâche dans les 30 centimètres supérieurs. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Maintenant, la fréquence, on a parlé de la fréquence, hein. La fréquence, la fréquence à laquelle la densité maximale du sol est atteinte est appelée fréquence optimale. Fréquence optimale, très important. Donc, la fréquence optimale, si vous dites au conducteur d'opter pour cette fréquence, maintenant vous pouvez déterminer ce genre de trucs-là pendant la phase d'essai. Votre planche d'essai, vous pouvez déterminer la fréquence. Donc, le conducteur, si vous le dites, lui, il fait ce que vous dites. OK? Non. Elle est une fonction du système compacteur sol. Donc, la fréquence là dépend du type du compacteur et dépend aussi de la nature du sol. Voilà. Donc, elle change quand la densité augmente durant le processus de compactage. Ça veut dire tout simplement que plus la densité varie, votre fréquence aussi va varier. Je veux dire la fréquence optimale. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir la même fréquence optimale pour des densités différentes. C'est comme ça. Donc, voici pourquoi vous devez avoir un compacteur qui est capable de changer les fréquences, de varier ses fréquences d'opération. Voilà, varier les fréquences d'opération. Et aussi de disposer c'est-à-dire une gamme de fréquences. Voilà. La gamme nécessaire à l'obtention de la densité maximale. Par exemple, votre fréquence est limitée. L'intervalle là est petit. Si vous avez besoin d'une fréquence optimale plus élevée et votre machine n'a pas cette fréquence-là, la machine ne va pas vous servir. Donc, il faut avoir une machine qui a des grands, c'est-à-dire un intervalle élevé. Voilà. Et aussi, on peut changer ces fréquences-là. Donc, comme ça, voici un peu comment les caractéristiques de votre machine vont influencer sur votre compactage. Donc, on va passer maintenant à ces deux points-là, le procédé de construction et les caractéristiques du sol lui-même. Donc, l'influence du nombre de passes, on va parler du nombre de passes ici, nombre de passes. Le nombre de passes du rouleau, combien de fois le rouleau va passer, et la vitesse de remorque, on a parlé de vitesse de remorque ici. Ces deux-là vont dans le sens de l'augmentation de la densité et du recouvrement. Voilà. Il est évident qu'à un certain nombre de passes, la plus grande densité est atteinte si le vibrateur est plus lent. Voilà. Faut pas que ça soit trop chose. On doit avoir, tout doit être optimal. Si c'est trop élevé, c'est pas bon. Si c'est trop bas aussi, c'est pas bon. C'est ça le problème du compacteur. C'est comme l'optimum proctor, en fait. L'épaisseur de la couche est fonction de la densité initiale. Les couches là que vous versez, l'épaisseur de la couche, ça dépend de la densité initiale de votre sol.
Donc, si le sol est déjà très dense, vous n'allez pas pouvoir les densifier davantage. Pas comme un sol qui est très, très lâche, par exemple. Donc, si vous versez, par exemple, une épaisseur et un chargement, par exemple, disons un chargement d'un sol qui est dense, très dense déjà, et un même chargement, c'est-à-dire même volume d'un sol qui est moins dense. Le sol qui est moins dense, là, si vous le compactez, son volume va beaucoup diminuer. Donc, vous allez avoir une densité très chose, plus élevée que l'initial. Maintenant, le sol qui était déjà dense là, si vous voulez compacter, donc le volume ne va pas trop diminuer comme ça. Du coup, vous allez avoir des épaisseurs différentes parce que et la densité initiale était aussi différente. C'est comme ça. Donc, si la densité initiale est élevée, vous n'allez pas pouvoir trop compacter, trop diminuer le volume comme ça. OK? Donc, c'est à peu près ce que ça veut dire la couche euh, en fonction. Mais au moins, il y a une fourchette. Donc, les essais de densité sur le terrain sont faibles dans dans les forces d'essai avant et après le compactage. Il faut retenir que la densité varie avec la profondeur. Voilà. Plus vous allez loin, peut-être plus c'est plus dense. Avant, c'est pas constant. Dans les 15 centimètres supérieurs, c'est-à-dire la couche supérieure, le sol est vibré lâche et le sol atteint sa densité maximale pour un nombre de recouvrements donné, environ 45 centimètres de recouvrement. OK. Donc là, on va parler de la profondeur d'influence en mètres. Donc quand vous faites votre vibration, c'est à combien de centimètres, par exemple, en profondeur, ça va impacter. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a cette référence-là qui parle, qui a donné une formule pour estimer l'influence là. Donc D, l'influence D, 1 demi WH à la puissance 1 demi. Puissance 1 demi là, pardon, c'est juste racine carrée, hein. Voilà. Donc le W là, c'est la masse de la charge tombante en tonnes. Les unités aussi, c'est important. Et puis H, c'est la hauteur. Donc en fonction de ça, si vous connaissez la masse de votre et, compacteur en tonnes, hein, pardon, et la hauteur de la chute, donc vous pouvez savoir D, l'influence. Plus grand est la charge ou la hauteur de chute, voilà, sur les deux là, W et puis H augmente, plus grand est la profondeur d'influence. Évidemment, non? Voilà. Ça, c'est juste mathématique. Il n'y a rien de truc. OK. Donc, la même référence encore, Léonard, trouve que la quantité d'amélioration due au compactage dans la zone d'amélioration maximum, c'est corrèle mieux avec le produit de l'énergie par chute fois l'énergie totale appliquée par unité de surface. Ok, donc je pense que c'est tout, hein, pour cette vidéo. Et je n'ai pas préparé la suite. Donc, on va s'arrêter là. Et prochainement, dans la vidéo suivante, je pense qu'on va terminer les chapitres sur le compactage là, avant de continuer avec les exercices. On va corriger quand même beaucoup d'exercices sur ce chapitre-là, parce que c'est un chapitre important pour, surtout pour les chantiers des routes, ceux qui aimeront faire les routes dans le futur. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et à partager et liker aussi les vidéos. Merci bien, à la prochaine.